Véronique Fauché, vous faites partie de l'équipe du patrimoine de la ville de Briançon et vous êtes co-auteur du livre qui vient de sortir officiellement, l'église des Cordeliers de Briançon. Alors, cette église des Cordeliers a une histoire très longue. Elle se situe à la croisée de chemins. Pouvez-vous un petit peu rapidement nous faire un petit peu son histoire ? Alors c'est une église qui appartenait à un couvent, il ne reste rien de la partie conventuelle, l'église est toujours là, et ce couvent a été installé dans la ville de Briançon à la fin du XIVe siècle, à une période où l'église a besoin de reprendre en main une population qui aurait tendance à aller s'égarer vers l'hérésie, en particulier à l'époque vers le valdéisme, qui connaissait... qui avait beaucoup d'adeptes. Voilà, donc ce grand couvent est construit à partir de la fin du XIVe siècle, les années 1380. La construction d'abord du bâtiment et ensuite l'idée de décoration quelques années plus tard, un demi-siècle plus tard, avec des peintures murales qui seront peintes dans la chapelle du chœur, dans le chœur et dans une des travées de la nef. Alors, cette église a été occupée par l'armée à de nombreuses reprises et est terriblement dégradée. Oui, l'église a été donnée à l'armée après la Révolution et l'armée l'a utilisée à différentes fins. Elle a servi de stockage, elle a servi d'annexe de l'hôpital militaire ayant été construit sur l'emplacement des bâtiments conventuels qu'on a détruits à cet effet. Donc ça faisait un ensemble et l'église était donc annexe de l'hôpital militaire. Donc des niveaux, des planchers, des escaliers, des parties murées et donc le bâti lui-même a souffert et les peintures murales bien sûr ont souffert également. Alors il faut préciser quand même à la décharge des militaires que lorsqu'ils ont eu la jouissance du bâtiment, les peintures murales étaient déjà recouvertes d'un badigeon, donc on ne les voyait pas, ils ne les voyaient pas non plus, donc ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient perdre en perçant ou en fermant des murs ou des portes. Cette église a été restaurée. Comment avez-vous réussi à retrouver les dessins d'origine ? Les peintures murales de la partie de la chapelle du chœur ont été retrouvées dans le cadre d'une grande campagne de mise à jour des peintures murales qui a eu lieu à la fin du siècle dernier et sous la direction de M. Hainaut qui était alors inspecteur des monuments historiques et une grande campagne donc, qui a permis de découvrir un patrimoine très très intéressant dans la région, très très concentré sur le nord des Hautes-Alpes. Et donc dans la chapelle du chœur, la mise à jour des peintures murales, donc les 4 évangélistes, a lieu entre 1972 et 1975. Donc on a procédé très doucement quand on s'est rendu compte de la qualité de ce qu'on trouvait sous le badigeon. Une découverte probablement fortuite, puisque à l'époque le bâtiment était encore militaire et que cette chapelle du chœur était la chambre du médecin-chef. Et ça aurait été une façon fortuite qu'il aurait découvert qu'il y avait quelque chose sous le badigeon. Donc le bon réflexe a été d'alerter les monuments historiques et c'est là que s'est enclenchée cette campagne de mise à jour de ces peintures murales.